à ce point de presse quotidien sur la gestion de la pandémie à coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce point de presse est animé par des ministres, des spécialistes ou des experts. L'objectif, c'est de faire le point au quotidien de la gestion de cette pandémie en Côte d'Ivoire, le point des mesures et dispositions prises par le gouvernement justement pour endiguer cette pandémie. Cet après-midi, nous aurons deux invités. Il s'agit du docteur Edith Kwasi, qui est conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui nous fera le point de la situation sanitaire. À sa suite, le commissaire Bleu Charlemagne nous fera le point de la situation sécuritaire. Sur ce, docteur Edith Kwasi, je vous cède ce pupitre pour votre mot. Merci. Merci, bonsoir, mesdames et messieurs. Monsieur le commissaire principal, mesdames et messieurs, en vous rang grade et qualité, mesdames et messieurs de la presse. C'est après le point de la maladie à Covid-19 du 15 avril 2020. À la date du 14 avril 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 638 cas positifs au Covid-19, tel que annoncé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awili. Du bilan de cette journée, on était 12 nouveaux cas de Covid-19 sur 125 prélèvements analysés, 25 nouvelles guérisons et aucun cas de décès nouveau annoncé. Le nombre cumulé de patients guéris s'élève donc à 114 et celui des décès est de 6. Le bilan continue donc de s'alourdir et la Côte d'Ivoire est rapidement devenue un des pays avec le plus grand nombre de cas en Afrique de l'Ouest. La baisse du nombre de nouveaux cas par rapport aux jours précédents ne devrait pas nous faire croire que nous en avons fini avec la phase d'ascension. Il est encore trop tôt pour le dire. Nous devons observer cette évolution sur plusieurs jours. Le constat fait lors de la visite terrain du préfet d'Abidjan relevant le non-respect des mesures barrières par certaines personnes et les tentatives de contournement du Grand Abidjan illustrent bien la situation et nous confortent dans l'idée de demeurer prudents. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique réitère donc son appel à la vigilance et à la mise en œuvre effective de toutes les mesures barrières annoncées par le gouvernement sur recommandation de l'OMS et qui sont par ailleurs en vigueur dans tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique compte sur la prise de conscience véritable et urgente des populations, en particulier des jeunes, sur la réalité de la maladie. Notre responsabilité individuelle et collective est engagée. Il est plus qu'urgent de rompre avec la chaîne de contamination. Les mesures barrières, bien que contraignantes, sont efficaces et les seules actuellement capables de nous prémunir contre la maladie à Covid-19 dans notre contexte actuel. Ne dit-on pas qu'il faut mieux prévenir que guérir? Nous rappelons ces mesures. La limitation des déplacements, la distanciation sociale, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, l'utilisation de gel ou de solutions hydroalcooliques, la recommandation de tousser ou d'éternuer dans un mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude, le port du masque en général et en particulier de manière obligatoire dans le Grand Abidjan, qui constitue toujours l'épicentre de la pandémie dans notre pays, le confinement souhaité des personnes âgées ou vulnérables. Nous voulons ici préciser que les mesures barrières ne sont pas au choix. Ils sont faits de manière cumulative. On porte le masque en même temps qu'on se lave les mains à l'eau au savon ou avec du gel hydroalcoolique. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Pour terminer, nous rappelons le dispositif de prise en charge en vigueur pour la prise en charge des différents cas liés au Covid-19 et la conduite à tenir devant toute préoccupation ou apparition de signes pouvant faire évoquer la présence du Covid-19 dans l'organisme. Il s'agit du confinement à domicile sous surveillance des autorités sanitaires,
du confinement à l'INJS pour les sujets contacts, de la prise en charge dans les structures dédiées telles que le VITIV et le SMIT, centre de référence, de la gratuité totale de la prise en charge des cas liés au Covid-19. Il s'agit également d'appeler les numéros gratuits suivants, le 143, le 125, le 119 et le 101 devant toute préoccupation ou apparition de signes tels que la fièvre, accompagnée de maux de tête, de courbatures, de toux avec difficulté respiratoire pour être orienté. Je vous remercie. Merci. Point du 15 avril 2020. Dans le district d'Abidjan, donc le Grand Abidjan, et sur l'étendue du territoire ivoirien, donc toutes les 11 préfectures de police de l'intérieur du pays. Interpellés, 10 pour violation de couvre-feu. 0 à Abidjan, 10 à l'intérieur du pays. Personnes assistées dans le cadre de nos actions civilo-militaires, 22. 14 à Abidjan, 8 à l'intérieur du pays. Notamment 13 pour urgence sanitaire, prise de malaise pendant le couvre-feu, femmes en travail, etc., etc. 09 pour assistance à entreprises dont les activités contribuent à la continuité du service public et dépannage donc de véhicules. Engins, 5. 0 Abidjan, 5 motos à l'intérieur du pays. Au niveau des corps enlevés, 5 au total, Abidjan 4, Yopougon, Williamsville et Port-Boué, déposés dans les différentes morgues. Et puis à l'intérieur, c'est à Dembokro qu'un corps a été enlevé à domicile pour la morgue du CHR. Toutes ces morts sont des morts naturelles, je voulais préciser. Ce qui nous donne un total global au 23e jour de la mise en œuvre du couvre-feu. Interpellés, 753. Abidjan 86, intérieur 667. Au niveau des personnes assistées, 274, Abidjan 202, intérieur 72. Les engins, 273, Abidjan 94, intérieur 179. Au niveau des corps enlevés, 48, Abidjan 43 et intérieur 05. Je précise, ils sont décédés des suites d'une mort naturelle. À l'analyse, nous constatons tous que la stagnation de nos statistiques au niveau des interpellés depuis une semaine exprime clairement l'amorce du respect des mesures sécuritaires par nos compatriotes. Pour ce faire, et au nom du Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, du directeur général de la Police nationale, du commandant supérieur de la Gendarmerie nationale et plus loin du chef d'état-major des armées, nous félicitons, au nom donc de toutes ces autorités citées, nos compatriotes, parce qu'ils laissent le temps, de par leur état de discipline, donc laissent le temps à nos forces de faire de plus en plus obstacle aux velléités de tout genre, notamment celle dont la tentative a été enrayée cette nuit par les hommes du district de police de Cocody, donc notamment à Angré, au niveau du 22e. Il s'agit d'une bande armée de 5 individus qui, profitant du couvre-feu, se sont introduits par escalade de la clôture dans une habitation non loin du terminus 81-82. Mis aux arrêts, ils iront répondre de leurs actes. C'est le lieu ici pour nous
de rappeler les contacts utiles à la dénonciation de tout fait et attitude attentatoire aux mesures sécuritaires en vigueur. 20 25 0040 pour ce qui est du PC principal, 100 et 101, les numéros verts. Au niveau de la préfecture de police d'Abidjan, le 20 22 16 33, le 03 79 91 44. Le 170 et le 180 pour les pompiers, police secours 170 pour les pompiers 180 restent également ouverts à tout appel anonyme ou appel de tout citoyen. Il faut ici dire que cette collaboration avec donc vos forces nous permettra de façon durable d'endiguer toute velléité, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'agression de tout genre. Je me tiens à votre disposition pour justement répondre à vos préoccupations. Merci, commissaire. Il nous faisait là le point en matière de sécurité. Et je rappelle qu'avant, le commissaire Dr Edith Kwasi était là pour le point en matière sanitaire. Mesdames et messieurs les journalistes, nous en arrivons à la partie des questions. Ils ont fait le point de la situation pour ce qui concerne chacun leur domaine. Le micro est ouvert pour quelques questions au cours de cette activité. Suis jamais Gabo, journaliste à Fraternité Matin. C'est tous les jours que des individus bravent l'interdiction de sortie d'Abidjan. On apprend que des personnes se retrouvent dans leur village. Bon, pour nous qui avons des villages, nous avons ce genre de témoignages. Et dans le point quotidien, le commissaire ne fait jamais cas de ce genre de personnes. Est-ce à dire que personne ne brave cette interdiction? Parce que tous les jours, des gens sont pris au corridor. Que deviennent ces personnes qui ont été interpellées au corridor? Merci. Un deuxième doigt qui s'est levé pour une question. Juste une préoccupation à l'endroit de la représentante du ministère de la Santé. Je veux juste qu'on parle des groupes sanguins les plus résistants. Ça fait un peu le tour de la toile. On aurait dit que le groupe sanguin O est plus résistant. Et A, A+, AB+. Merci. La troisième personne qui voudrait poser la question. Oui. Bonsoir, Ami Traoré de Radio Côte d'Ivoire. J'ai une question pour M. Bleu Chalomagne. C'est au niveau des 5 individus qui ont été arrêtés. Je veux savoir la situation des enfants dans la rue. Est-ce que ce sont des enfants des personnes qui proviennent de ce groupe d'enfants ou bien d'où viennent-ils? Et puis ma deuxième question, il y a que le couvre-feu a été instauré. Les enfants de la rue, quelle est leur situation quand on sait que ces personnes-là ne savent pas où dormir? Est-ce que ces enfants sont arrêtés ou bien comment ça se passe avec eux? Merci. Merci. Docteur Kwasi, nous allons commencer avec vous pour la question relative au groupe sanguin et nous finirons avec le commissaire sur les questions relatives à la sécurité. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des groupes sanguins qui sont résistants, dont les groupes résistent positifs? Je pense que depuis que la crise a commencé, chaque jour, si ce n'est pas les nouveaux médicaments qui sont trouvés, c'est, ce genre de théorie qu'on entend. Mais en matière de communication ou bien de voix officielle, il faut que nous vous donnons l'information qui est vraie et qui est juste. Et toutes les recherches scientifiques en matière de santé sont validées par l'OMS avant que nous les communiquions. À ce jour, en tout cas, je n'ai pas l'information officielle d'une
recommandation claire de l'OMS qui dit que ces personnes sont épargnées par la maladie. Cependant, je voudrais dire que dans toute maladie, dans le développement de toute maladie, il y a certaines qui développent la maladie ou non. Nous avons parlé de formes asymptomatiques. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent en contact avec n'importe quelle maladie, y compris le Covid dont il est question actuellement, et qui ne font pas de maladie, mais qui peuvent distribuer. Nous avons dans l'évolution dans la guérison ou bien dans la gestion des maladies, il y a des personnes qui ne font pas pour des raisons qu'on ignore, qui ne font pas des maladies, c'est-à-dire qu'ils sont exposés aux mêmes risques. Certains vont développer la maladie et d'autres non, ce qu'on appelle la susceptibilité individuelle. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Mais le fait de dire seulement que les gens du groupe Rhésus positif ne font pas la maladie peuvent nous faire reculer dans les acquis que nous voulons gagner dans cette lutte. Ça voudra dire quoi? Que ceux qui sont du groupe Rhésus positif se disent que ne faisant pas la maladie, donc est-ce qu'ils ne doivent pas se soumettre aux mesures barrières recommandées? Point d'interrogation. Je pense qu'au stade où nous sommes, avec les moyens que nous avons, le contexte dans lequel nous évoluons maintenant, l'heure n'est pas à dire que celui-là, il est sujet ou n'est pas sujet. L'heure est de faire barrière, de quelque manière que ce soit, avec tous les moyens qu'on a, à la progression du virus dans notre pays. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Si le virus ne progresse pas de manière exponentielle dans notre pays, nous allons atteindre les pics, c'est-à-dire le point culminant de la maladie à un stade vraiment peut-être très, 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 très précoce par rapport à ce qui devait être si la maladie progressait, et nous allons connaître le déclin et puis préserver des vies. Donc je voudrais sincèrement que les rumeurs, peut-être on les écoute, mais de faire attention à ce qui est dit. Est-ce que ça nous avance de savoir que quelqu'un, à l'heure actuelle, n'est pas sujet à la maladie, alors que le voisin l'a? Combien de personnes dans nos populations connaissent leur statut, leur groupe sanguin? Je crois que c'est un peu difficile. Moi, je pense que l'essentiel, c'est de se concentrer sur les mesures barrières annoncées pour ne pas que la maladie progresse. Maintenant, si demain, la science, qui est dynamique, nous dit qu'on a trouvé le médicament, ce sera beaucoup mieux. C'est ce que je peux dire sur cette question. Bien, vous avez, messieurs de Fratmat Info, vous avez voulu savoir le point des gens qui bravent les dispositions du corridor par contournement et qui se retrouvent dans des villages dont le vôtre, dont vous avez le témoignage. Je voudrais tout de suite vous dire que quand il y a un test et que vous avez des citoyens qui prennent la pleine mesure de le contourner, ils tombent sous le coup donc de la loi. C'est tout simplement des délinquants. Celui qui enfreint a un test en vigueur qui doit être respecté. Donc il faut comprendre que la délinquance, par définition, est un phénomène invisible. Nous faisons ce qui est humainement possible pour que les forces de police, de gendarmerie, de l'armée, toutes les forces qui sont engagées dans cette lutte contre cette pandémie puissent, donnant le meilleur d'elles-mêmes, faire en sorte que nos populations soient protégées contre la propagation de cette pandémie. Mais s'il se trouve des gens qui, pour leur plaisir, prennent le contre-pied des mesures sécuritaires, barrières, mises en vigueur, écoutez, dans aucun pays au monde, il n'y a un policier ou un gendarme par tête d'habitant. Donc on ne peut pas faire autrement. Mais sinon, tous les jours, dans les points, cela transparaît. Vous avez vu la prise
que nos forces de gendarmerie, mais également de police, du jeudi 10 jusqu'à dimanche, lundi, les prises qu'elles ont faites, tant à Tingué que dans toutes les grandes sorties du Grand Abidjan. Cela a fait l'objet de notre écho ici en communication. Mais comme naturellement, vous vous relayez que ce n'est pas tout le temps que vous êtes là, c'est pour cela. Sinon, jusqu'à hier, on savait que pendant le week-end pascal, plus de 300 citoyens ivoiriens ont été interpellés. Les images sont passées en boucle sur toutes les chaînes qui viennent ici. On le fait par devoir. Naturellement, s'il y a un certain nombre qui passe les mailles de nos filets, mais il faut justement, c'est pour ça que le nécessaire dialogue socio-sécuritaire entre vous et nous, qui induit une collaboration de confiance, doit être activé en cette période, et davantage en cette période, parce qu'on en a besoin. Personne parmi nous ici ne sait qui est positif. Et donc, transporter la maladie, comme on le dit, que c'est les hommes qui transportent cela, le ministère de la Santé le dit, et contourner nos dispositifs sécuritaires pour aller dans les villages infectés de pauvres innocents, c'est un crime. Il faut donc les dénoncer, aussi parents soient-ils. Nous vous invitons, à travers les contacts utiles au plan sécuritaire que nous avons donné, de dénoncer cela pour qu'ils soient ramenés d'où ils viennent. C'est ce que je voudrais vous dire. C'est ensemble qu'on va réussir cela. Ensuite, le deuxième aspect, la deuxième question, c'était madame qui a demandé si ceux qu'on a arrêtés étaient des enfants de la rue. Et puis ensuite, quel est le sort des enfants de la rue pendant cette période de couvre-feu? Pour ce qui est donc du plan sécuritaire, ceux que nous avons arrêtés dans la nuit d'hier, et qui ne sont pas d'ailleurs les premiers à avoir été arrêtés, vous avez, j'allais dire, les statistiques que j'ai données avant de répondre à votre question. Ceux-là qui ont bravé donc hier donc le couvre-feu pour s'introduire par effraction dans une habitation à Angré, ne sont pas forcément des enfants de la rue. Leur identité peut vous être donnée. J'ai un document que je pourrais mettre à votre disposition. Là-dedans, il y a 2 peintres, il y a un artiste, il y a un étudiant et un laveur de véhicules. Je pense que s'ils travaillent correctement, ce sont des gens qui gagnent leur vie, sauf l'étudiant qui va encore à l'école et qui sûrement doit être chez des parents. Donc, vous comprenez que ce n'est pas des enfants forcément de la rue. Quand bien même on peut être artiste et puis être dans la rue, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Quant au sort des enfants de la rue pendant ce couvre-feu, en tout cas pour l'instant, rien ne nous a été spécifiquement relayé comme écho pour dire sur les statistiques que sur les 753 citoyens interpellés, il y a tel qui sont de la rue. Mais c'est des choses qui vont se faire justement parce que c'est nécessaire pour l'information de nos autorités. C'est ce que je voudrais vous dire en gros. Et si il y a des détails sur lesquels vous voulez qu'on vienne, je me tiens toujours à votre disposition. Voilà. Merci. Merci, commissaire. Comme il a dit, le micro est encore ouvert pour une autre série de questions, si bien entendu il y a encore des précisions à faire sur tout ce qui a été dit cet après-midi. Sinon, je voudrais à l'attention de Dr Kwasi, il y a un internaute qui nous suit, qui avec une expérience qui souhaiterait que vous puissiez peut-être approfondir la sensibilisation à ce niveau. Il s'agit de ces personnes qui, bien qu'ayant des masques, enlèvent ces masques, les retirent de leur visage pour tousser ou pour éternuer. Donc, il nous recommande dans les communications de bien insister sur le fait qu'on doit justement avoir le masque pour éternuer ou pour tousser. C'est bien cela. Je pense que Dr Kwasi a déjà pris en compte cette question. Dr Kwasi, la question de la disponibilité des masques qui revient encore au niveau des internautes. C'est vrai que vous en avez parlé, mais la répétition, peut-être étant pédagogique, je vais vous demander de revenir pour quelques précisions sur cela. Et puis, je pense qu'après cette intervention, s'il n'y a pas de questions, on aura fini avec ce point aujourd'hui. Merci, Dr Kwasi.
Merci. Avant de commencer, je voudrais rassurer l'internaute pour dire effectivement que le but de porter le masque, ce n'est pas de l'enlever pour tousser ou d'éternuer. On peut tousser à l'intérieur du masque et éternuer. À défaut du masque, on éternue dans le creux du coude. Maintenant, j'ai dit tantôt que toutes les mesures barrières ne sont pas prises de manière isolée. C'est-à-dire, je ne décide pas de porter le masque et de ne pas prendre en compte les autres mesures barrières qui reviennent à limiter les déplacements parce que, comme on a dit, c'est en se déplaçant, on se déplace également avec le virus. En se lavant les mains, on les rend propres parce qu'on a, vous imaginez que dans la journée, on a tendance à se toucher le visage. Donc, si les mains ne sont pas propres, on se contamine ou on se recontamine si d'aventure on a eu des projections sur les masques. Donc, il faut faire attention avec le port du masque, mais il faut également associer à ce port du masque toutes les mesures barrières annoncées. Maintenant, par rapport à la disponibilité des masques commandés pour près de 100 millions de masques par le gouvernement, et j'ai dit ici que les masques sont commandés au niveau international, et c'est quand les masques sont arrivés à port, enfin en Côte d'Ivoire, que la distribution se fait. Je n'ai pas à ce jour le point des entrées des masques pour faire face à la gratuité, mais je sais que depuis le début de la crise, le gouvernement a acquis par lui-même, par des dons, des masques, et on essaie de mettre à disposition en priorisant pour le moment, n'ayant pas la quantité suffisante pour donner à toute la population, en priorisant les personnes à risque que constituent le personnel de santé et les forces de sécurité et de défense. Néanmoins, le gouvernement a préconisé que localement, il y ait une production de masques. Et j'ai bien vu dans les reportages qu'au niveau de l'armée, si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Donc, c'est toutes ces synergies d'action qui vont permettre de réaliser l'objectif du port obligatoire du masque. Donc, permettez que, comme je n'ai pas le point de l'actualité de cela, je ne puisse pas vous en dire davantage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement travaille à satisfaire à cet objectif que lui-même il s'est fixé. Merci, Dr Kouassi. Je signale qu'il n'y a plus de questions. Commissaire Bleu, Charlemagne, c'est bon pour aujourd'hui? Merci en tout cas d'avoir été... Je pense que les journalistes n'ont plus de questions, donc bon, on en a terminé pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce point quotidien de la gestion de la pandémie à coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été là et surtout respecter les mesures barrières, se protéger soi-même pour protéger les autres. Merci encore. Au revoir.